Au sommaire de cette édition, environ 400 000 électeurs des deux régions anglophones du Cameroun en proie à un conflit meurtrier étaient aux urnes ce dimanche. Les deux camps rivaux en Libye se sont de nouveau accusés mutuellement ce dimanche de violation d'une trêve acceptée par les deux parties à l'appel de plusieurs pays et de l'ONU. Et puis, depuis la Maison-Blanche ce dimanche, le président américain Donald Trump s'est dit un peu contrarié par l'attitude de la Chine sur le coronavirus. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. La Guinée a vécu ce dimanche un référendum et des législatives ternies par des violences. Le vote, dont le terme était fixé à 18h GMT et local, a été progressivement clôturé à Conakry, où des bureaux ont fermé plus tôt que prévu à cause des incidents. Dans la mairie de Dissène à Conakry, capitale de la Guinée, les opérations de dépouillement ont commencé à la suite du référendum et des législatives de ce dimanche. Les gendarmes sécurisent l'arrivée des urnes alors que plusieurs incidents ont éclaté dans la journée, faisant au moins 10 morts. Nous nous envoyons à la commune ici. Donc on est en train de faire le dépouillement, maintenant de faire le comptage, connaître le nombre de votants et le nombre d'inscrits sur la liste d'émargement. Donc quand même on est en train de faire, on n'a pas encore fini. Aucune indication n'était disponible ce dimanche soir sur la participation, les résultats et leur date de publication. Le référendum porte sur un changement de constitution qui, selon l'opposition, permettrait au président Alpha Condé de briguer un éventuel troisième mandat. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats, la nouvelle que propose Alpha Condé également, mais accuse les opposants. Elle lui permettrait de remettre son compteur à 0 afin de se suicider à lui-même fin 2020. Ce double scrutin a été émaillé par de violences meurtrières. Au moins 10 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre selon l'opposition. Cette dernière a boycotté ces scrutins pour faire barrage à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Le bilan d'au moins 10 manifestants tués dans des affrontements avec les forces de l'ordre dimanche en Guinée n'a pu être confirmé de sources indépendantes. Sur la question, les autorités n'étaient pas joignables pour réagir aux affirmations de l'opposition. Mais le constat fait état de violents heurts lors du référendum couplé avec les législatives. En effet, le collectif de partis d'opposition et de la société civile qui luttent contre un éventuel troisième mandat du président, des manifestants anti-Condé ont bravé les balles des forces de l'ordre qui ont effectué des arrestations massives, tiré, molesté, tué au moins 10 personnes et blessé par balles plusieurs dizaines de personnes. Le FNDC appelle à intensifier les manifestations ce lundi ainsi que mardi 24 mars. L'objectif ultime est de réclamer le départ, d'après le collectif, d'un dictateur Alpha Condé. Aucune indication n'était disponible dimanche soir sur la participation, les résultats et leur date de publication. Les responsables de l'administration territoriale et la commission électorale n'avaient jusqu'à dimanche soir pas donné d'indicateur. Le référendum et les législatives avaient été reportés à la dernière minute il y a 3 semaines dans un climat de vive tension. Alpha Condé assure qu'il s'agit de doter son pays d'une constitution moderne. Elle codifierait l'égalité des sexes, interdirait l'excision et le mariage des mineurs. Elle veillerait à une plus juste répartition des richesses en faveur des jeunes et des pauvres. Mais Alpha Condé entretient le flou sur sa volonté ou pas de briguer un troisième mandat. Environ 400 000 électeurs des régions anglophones du Cameroun étaient appelés aux urnes ce dimanche pour des législatives partielles. Un scrutin qui s'est tenu dans un contexte sécuritaire toujours tendu. Les Camerounais vivant dans les deux régions anglophones étaient aux urnes ce dimanche. Tous les bureaux de vote des circonscriptions où les résultats des législatives du 9 février ont été annulés selon la Commission électorale du Cameroun ont ouvert à 8 heures. Pour ces législatives partielles, 13 sièges de députés sont à pourvoir, mais les résultats ne changeront pas le visage de la nouvelle Assemblée nationale camerounaise. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti du président Paul Biya au pouvoir depuis 1982,
a pour l'heure remporté 139 des 180 sièges. Pour rappel, c'est à la demande du Social Democrat Front, le principal parti d'opposition, que le Conseil constitutionnel avait annulé le 25 février dernier les résultats des législatives dans 10 circonscriptions de la région du Nord-Ouest et dans une circonscription du Sud-Ouest. Le parti estimait que les bureaux de vote étaient toujours éloignés des lieux de résidence des habitants. Dans ces deux régions, une grande partie du territoire est inaccessible du fait des violences. Dans ces régions où vit l'immense majorité des anglophones du Cameroun, l'armée et des rebelles séparatistes s'affrontent presque tous les jours depuis près de 3 ans. Ce conflit a déjà fait plus de 3000 morts, dont de nombreux civils. Ce journal se poursuit. Trêve négociée par les deux parties à l'appel de plusieurs pays et de l'ONU et acceptée par les deux camps rivaux de la Libye. Les protagonistes se sont de nouveau accusés mutuellement ce dimanche de violation de cet accord. Le porte-parole des forces du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli a accusé les troupes du maréchal Khalifa Haftar de tenter des percées à Ain Zara dans la banlieue sud de la capitale de Al-Hira, plus au sud-ouest. Dans le camp adverse, le porte-parole du maréchal Haftar affirme, lui, que les pro-gouvernements d'union nationale ont violé la trêve. On parle d'une trêve fragile décrétée le 12 janvier dernier. En dépit de cette dernière, des combats opposent régulièrement les deux camps qui s'accusent mutuellement de violation. Par ailleurs, les forces pro-Haftar ont salué samedi les appels à un nouveau cessez-le-feu lancé mardi par l'ONU et plusieurs pays, affirmant qu'elle continuait à respecter la trêve. De son côté, le gouvernement d'union nationale avait répondu jeudi positivement à ces appels, mais a indiqué qu'il se réservait le droit de riposter aux agressions quotidiennes qui visent les civils et les installations publiques. En fait, les combats ne se sont jamais arrêtés, même s'ils ont baissé en intensité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité samedi de réponses positives par le gouvernement d'union et les forces du maréchal Khalifa Haftar en faveur d'une pause humanitaire pour arrêter les combats. Antonio Guterres espère qu'elles se traduiront par une cessation des hostilités immédiates et inconditionnelles, puis d'un cessez-le-feu durable, notamment pour faire face à la menace d'épidémie de nouveau coronavirus. Le président américain Donald Trump s'est dit ce dimanche un peu contrarié par l'attitude de la Chine sur le coronavirus. Il a de nouveau accusé Pékin de ne pas avoir partagé des informations cruciales sur l'épidémie. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche ce dimanche, le président Donald Trump a annoncé avoir ordonné l'installation en urgence d'hôpitaux de campagne dans les États les plus touchés par la pandémie de coronavirus, Californie, New York et Washington. En plus de grandes quantités de matériel, j'ai également demandé à l'Agence fédérale des situations d'urgence de fournir ce qui suit. 4 grands hôpitaux fédéraux de campagne d'une capacité de 1000 lits pour l'État de New York. 8 grands hôpitaux fédéraux de campagne d'une capacité de 2000 lits pour la Californie et 3 grands hôpitaux fédéraux de campagne ainsi que 4 petits centres médicaux fédéraux d'une capacité de 1000 lits pour l'État de Washington. Donald Trump s'est aussi dit un peu contrarié par l'attitude de la Chine sur le coronavirus, qu'il accuse de ne pas avoir partagé des informations cruciales sur l'épidémie. China was very secretive, okay? Very, very secretive. La Chine est restée très secrète, très secrète. Et c'est regrettable. Sur ce point, j'ai beaucoup de respect pour ce pays. J'ai un grand respect pour le leader de ce pays, le président chinois Xi Jinping, et je l'aime bien. C'est un ami, mais j'aurais aimé qu'il puisse nous informer plus tôt qu'ils avaient un problème parce qu'ils avaient un gros problème et ils le savaient. Et j'aurais aimé qu'ils puissent nous avertir à l'avance. Plus de 400 personnes sont mortes du Covid-19 aux États-Unis, parmi lesquelles plus de 100 dans les dernières 24 heures selon l'université Johns Hopkins. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique.
Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. La corruption a la peau dure et il faut s'armer de patience pour sa réduction. Au Mali, le ver est dans le fruit. C'est l'Aube qui alerte ce matin et signale que le fric gangrène l'administration du pays. L'argent, les pays en ont de plus en plus besoin par ces temps qui courent. L'épidémie de coronavirus laisse une ardoise salée aux États. C'est l'indignation du quotidien L'économie au Cameroun qui souligne que les reports d'événements handicapent le tourisme et l'économie. Chan 2020, Jeux universitaires en une semaine, le Cameroun a annulé plusieurs rendez-vous prévus sur son sol, ce qui n'est pas sans conséquence, écrit le journal. Et ce qui a des conséquences sur l'économie des États, c'est justement le détournement. Le phénomène accourt en Côte d'Ivoire, c'est le journal Le Sursaut qui révèle l'information. Voici les entreprises qui ont détourné plus de 600 milliards de francs CFA dans les marchés publics. Le quotidien propose dans ses colonnes des vérités jamais dites selon elle. Et toujours en Côte d'Ivoire, la désignation d'Amadou Gon Coulibaly ne fait pas l'unanimité. Des voix dissidentes se sont élevées. Le journal Le Nouveau Réveil s'interroge. Mabry Touakos serait-il menacé de mort pour ses ambitions présidentielles? Le quotidien dévoile les grandes décisions prises samedi nuit par l'UDPCI, le parti du ministre de l'Enseignement supérieur, qui affiche clairement son opposition à la décision du RHDP. Et à La Haye, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé attendent la décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale les 11 et 13 mai prochains. Mais en attendant justement, il y a du nouveau dans le procès, croit savoir le quotidien d'Abidjan. Les États-Unis menacent la procureure Fatou Bensouda, nous apprend le journal. L'eau et l'énergie ne sont pas au top au Cameroun. C'est l'agonie, écrit Info Matin, qui affirme que les secteurs sont rongés par l'affairisme, l'incompétence, le népotisme et la malgouvernance. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.